Et bonjour la joyeuse féerie. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit tirage spécial pleine lune. Cette pleine lune qu'on va vivre en vierge. Du coup je m'étais dit voilà, on va aller un petit peu voir du côté des émotions avec le jeu de cartes des fleurs de Bach de Lucilla Satanassi. Bon, j'espère que je le dis bien. Et parce que je trouve que ça serait intéressant d'aller travailler un petit peu sur nous, voir les messages qu'on a à voir pour passer de cet hiver, de cette ombre hiver avec la pleine lune, et pour pouvoir revenir vers le soleil, vers ce renouveau du printemps, sortir de cet hiver pour aller vers le printemps. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de le faire avec les fleurs de Bach. Alors les fleurs de Bach, je ne sais pas si vous connaissez, mais à la base, c'est des élixirs floraux. Et en fait, voilà, c'est créé par Monsieur Bach. Voilà, je sais plus son prénom, excusez-moi. Mais en tout cas, il a donné son nom à ces recherches, parce que c'est lui qui a créé ces élixirs, pour nous aider en fait, voilà, quand on rencontre un peu on va dire des petits soucis ou même des tracas d'ordre émotionnel. Et cela va agir en fait en fonction de ces tracas, suivant ce qu'on traverse émotionnellement. Ça peut être de la peur, de l'incertitude, voilà. Et grâce à ces fleurs et à ces élixirs, voilà, ça va nous aider. Ça va un petit peu agir, voilà, sur notre état émotionnel et nous aider un petit peu à nous rééquilibrer en fonction de ce dont on a besoin. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Vous irez voir si vous ne connaissez pas. Le plus connu, c'est Rescue. Voilà, parce que là, c'est un ensemble de fleurs, en fait, qu'il a mis dans un élixir. Et c'est le plus connu, vraiment, quand on se sent en état de stress et d'inquiétude. Voilà, si vous avez passé des examens ou autre, un entretien d'embauche ou je sais pas. Voilà, le petit Rescue, c'est toujours la base. Et après, voilà, on a des plus spécifiques. Bon voilà, bon bah écoutez, on va commencer. On va commencer par étaler les cartes. C'est parti. Un petit peu étaler les cartes. Et je vais demander, voilà, pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a à voir en fait, qu'est-ce qu'on doit apprendre. Aussi, on verra tout le long du tirage aussi, qu'est-ce qu'on refoule aussi inconsciemment, qu'est-ce qu'on peut refouler, et en fait le passé aussi, voilà, il y a le passé, ce qu'on doit apprendre maintenant, et en fait ce qu'on refoule inconsciemment, mais vous allez voir. Donc voilà, rapidement, je cherche pas à comprendre, voilà, je vois cette carte, elle me plaît, je la mets là. Celle-là aussi, elle est sympa. Ouais, celle-là aussi. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que celle-là, elle est sympa. Mais qu'est-ce qu'on doit... Ouais, on va pas tous les prendre, mais vous allez voir, on va faire le tri. Voilà, bon. Vite fait, c'est ça. Je reprends quand même, je remélange un peu. On va voir. On va voir s'il n'y en a pas une encore qui... voilà, ça va quoi. Ouais, bah, allez. Ouais, elle m'attire celle-là. Celle-là aussi, mais ouais, pour l'instant, ouais, allez, c'est bon. Je pense que on a tout. On a tout ce qu'il faut. Voilà, je vais mettre ça là. Et maintenant, on va un peu trier déjà. Alors, lesquels on va garder? Qu'est-ce qui nous plaît vraiment? Celle-là, je les ai choisies. Celle-là, elle m'a attirée, mais c'est sans plus. Elle me plaît sans plus. Donc ça va être déjà nos refoulements, je pense.
Mais je vais déjà, ouais, je vais commencer par celle-là, excusez-moi, parce que là, voilà. Donc celle-là, ouais, celle-là c'est clair, elle m'a tapé dans l'œil. Ouais, celle-là et celle-là. Celle-là et celle-là, je garde pas. Je garde pas en fait. Ouais, je garde pas. Et celle-là, je les ai tirées après, mais parce qu'elle ouais, elle m'a tirée en fait. Elle m'a tirée, du coup, voilà, ça peut être notre refoulement en fait. Donc j'en ai pris 2, c'est pas grave. Voilà, mais c'est très bien en fait, voilà. Alors ça, c'est notre présent, ce que la pleine lune, entre guillemets, va nous révéler. Ça, c'est notre passé. Voilà, déjà notre passé. Voilà, je le mets sur la petite carte de la princesse Célestia de My Little Pony. Vous voyez, c'est très mature. Hein. Mais voilà, bon, moi, je reviens à nos cartes, à nos belles fleurs. Donc là, on a notre bouquet frais. Là, il est un peu moins frais. Je dirais qu'il est passé. Et là, en fait, c'est nos doutes. Non, c'est pas nos doutes, excusez-moi. C'est notre refoulement. Mais voilà, peut-être que je radote. On verra. Donc voilà, je vais tourner un petit peu. Donc, déjà, voilà. Alors, on a la crabe apple. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vous lis la description. La crabe apple. Je demeure dans la lumière de mon être physique. J'exprime ma beauté, libre de toute impureté. Ton âme exprime son objectif, dans la beauté d'un corps libéré. D'accord, ok. Alors celle-là de Fleur de Bac, je ne connaissais pas. Déjà, c'est joli, et c'est vrai que ça fait un petit peu printanier, dans le sens où, eh bien, voilà, le printemps, en fait, c'est quand même le soleil, et voilà, il y a des fleurs effectivement, qui éclosent, et on a envie de chanter, de danser dans le printemps, quoi. Bon, je dis n'importe quoi, hein. D'accord. Mais voilà. Mais cette pleine lune, c'est marrant parce que elle est tout à fait... c'est un peu, en astrologie, l'axe lunaire, axe Vierge-Poisson, nœud sud, nœud nord, en fait, parce que la pleine lune est en Vierge et le soleil est rentré en Poisson. Et enfin, je dis pas de bêtises, donc du coup, voilà, ça me fait penser à cet axe lunaire. Bref, voyons la deuxième carte qu'on a tirée. Donc c'est vraiment ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, voilà, notre état émotionnel du présent. Donc nous avons la Wild Rose. Je ne trouve aucune raison, mais alors aucune, de ne pas célébrer la vie chaque jour. Résignation et apathie ne trouvent plus d'écho en moi. Un esprit aventureux me pousse à partir tous les jours à la rencontre de la vie et de ses surprises. Je vous mets la petite carte là. Eh bien écoutez, je trouve ce message aussi très raccord avec l'arrivée du printemps. Et peut-être que cette pleine lune va un petit peu nous aider aussi émotionnellement à retrouver la vie, parce que c'est vrai que pour l'instant on sort de l'hiver, et l'hiver, bon, on est en hibernation, et du coup là gentiment voilà, on recélèbre la vie. Là oui, c'est vrai que je trouve que ça sonne printemps en tout cas. Du côté du passé, qu'est-ce qu'on avait dans le passé? L'arche. Oh, j'aime bien celle-là. Mon rouge intense et éduqué, ne laisse aucun doute sur ma valeur. Quel bonheur de participer à la vie. J'éprouve un amour profond pour ce que je suis. Ma valeur est infinie, du fait même d'exister. Je n'ai plus besoin de savoir si je suis ou non douée. C'est intéressant parce que peut-être qu'en fait le février, je trouve qu'il a été très formateur, dans le sens
ou je sais pas vous, mais quand même, voilà, on s'est bien remis en question, on est allé vers différentes choses, on va dire. Mais voilà, on se posait des questions. Est-ce que, par exemple, voilà, si on a commencé une entreprise, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment douée? Est-ce que je dois faire ça? Voilà, plein de questions, en fait, finalement. Et là, c'est vrai que, euh, ouais, auparavant, maintenant, en fait, voilà, c'est ça, c'est derrière nous. On n'a plus besoin, en fait, de se poser la question. On n'a plus besoin de savoir, en fait. Voilà, il n'y a plus besoin, en fait. Je suis là, je participe à la vie. Et effectivement, ma valeur est infinie du fait même d'exister. Donc, passons à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, notre passé et ce dont peut-être on a peut-être besoin encore de travailler en fait. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? Donc, le Red Chestnut. Je reste près de ceux que j'aime, d'un respect délicat. Le rouge de mes fleurs donne de la force à l'amour qui repose sur la confiance et la liberté. Je trouve le calme qui chasse l'inquiétude. Mes proches obtiennent l'indépendance affective et la guérison, grâce à mon attitude positive et équilibrée. Ben écoutez, ouais, c'est ça, ça peut... en fait, ça peut... comment dire, si on n'a pas fini de travailler, ou si on doit encore travailler sur la dépendance affective, peut-être qu'on nous demande effectivement voilà, de dire voilà, je retrouve le calme qui chasse l'inquiétude et en fait de retrouver un peu une sorte d'équilibre. Voilà. C'est peut-être ça aussi encore travailler là-dessus, tout comme le large aussi. Peut-être que voilà, on doit vraiment travailler sur du coup l'amour, en fait déjà pour l'arche aussi, et enfin l'amour du fait de voilà de trouver notre propre valeur, de la reconnaître en fait. Et dans le Red Chestnut, effectivement, on n'a pas besoin d'être dépendant affectif, d'être dépendant de quelque chose, ou de quelqu'un, suivant la situation bien sûr. Donc voilà, peut-être qu'on a encore un travail aussi à faire sur ça en fait, pour lâcher et trouver une guérison quoi, en nous, pour enfin se libérer de ça et d'être plus équilibré. Voilà. Non, c'est très intéressant. Je continue avec notre inconscient en fait, notre refoulement inconscient. Qu'est-ce qu'on va savoir un petit peu? Ah, l'impatience. En fait, c'est l'impatience. L'impatience. Du coup, je vous montre la carte. Voilà. Pendant la floraison, je laisse mes 1000 nuances de rose ralentir ma course et calmer mon impatience de conclure la saison. La fin n'est plus atteindre l'objectif. La fin n'est plus d'atteindre l'objectif. Je savoure chaque instant du parcours en prenant le temps face aux imprévus et aux changements. Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal parce que c'est vrai que inconsciemment ou consciemment, mais là c'est comme c'est l'inconscient, le refoulement, oui, le refoulement peut être conscient, mais enfin, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ouais, on est quand même impatient parfois de sortir de l'hiver. On en a un petit peu marre de cette hibernation, de ce froid là, il fait froid, voilà, il fait pas très beau. Voilà, on a vraiment envie de retrouver le printemps pour sortir à nouveau, pour un peu plus bouger, parce que bon, en hiver, tout est figé. Donc, et donc, voilà, ça se répercute aussi dans nos vies, aussi, parce que parfois, quand on a des projets, on est plus dans l'action que dans le fait de un peu... comment dire, prendre du recul, se dire bon attends, waouh ouais, je suis en train de faire ça, c'est génial, et, euh, et de savourer un petit peu plus, ouais, savourer un petit peu plus le parcours, voilà.
Donc parfois on est tellement impatient parce qu'il faut faire ça, c'est génial, c'est d'accord, mais voilà, on est vraiment dans les tenants et les aboutissants, mais ouais, l'important c'est le parcours, quoi. Parfois c'est l'important, c'est pas le projet, de finir le projet, c'est vraiment, comme on dit, l'important c'est le chemin, c'est pas la destination. Et je pense que ouais, en tout cas, ça, inconsciemment, moi ça me parle en tout cas. Voilà. Et donc, alors, et l'autre, refoulement. Helm. Helm, c'est intéressant, je vais vous montrer la carte. Je mène à terme la floraison avec l'aide des ancêtres. C'est là ma noble mission. Je traverse joyeusement la vie en accomplissant mon travail pour améliorer le monde. Alors ça, c'est vraiment inconscient et ça peut être... Alors c'est un drôle de refoulement, mais j'adore ce refoulement. Et je trouve la phrase très belle. Je mène à terme la floraison avec l'aide des ancêtres. C'est là ma noble mission. Donc, inconsciemment, on refoule peut-être le fait que c'est notre mission, en fait, de traverser la vie joyeusement, en accomplissant notre travail, mais ça peut être... ouais, le travail pour améliorer le monde, mais ah non, c'est... je vous laisse interpréter. Moi, en tout cas, ouais, je trouve que c'est marrant. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder mon tirage. Je vous souhaite une bonne lunaison, pardon, j'arrive plus à parler. Et puis, bah, écoutez, si on ne se voit pas d'ici le printemps, je vous souhaite voilà, une bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!